Bonsoir chers amis sur Facebook, ravi de vous savoir là pour cette autre édition de l'heure de solution. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce programme et c'est réellement un privilège pour nous de vous servir encore ce soir. Vous avez compris que l'heure de solution a commencé et nous plaçons ce programme sous la couverture du sang de Jésus. Nous déclarons qu'avec le sang de Jésus, nous annulons toute interférence diabolique sur cette émission. Le sang de Jésus étant le sang de victoire, nous proclamons la victoire du Seigneur encore ce soir. Sur nous ici, sur vous qui nous regardez en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec la lecture du premier courrier. Bonjour papa, moi c'est Lydienne depuis Bédi. Papa, s'il vous plaît, j'ai un problème. C'est concernant mon fils qui a 1 an 4 mois. Toutes les fois, je rêve qu'on le sodomise et on éjacule sur lui. Et chaque fois lorsqu'il est endormi, son pénis s'étend, puis ses reins font des mouvements comme si on est en train de le coucher mystiquement. Papa, s'il vous plaît, aidez mon fils, je vous en prie. Merci. Déjà, je voudrais m'excuser, n'est-ce pas, auprès de Lydienne, parce que ça fait des mois que nous avons ce courrier. Et aujourd'hui, nous le traitons. Nous espérons qu'elle est là, qu'elle va le suivre, ou alors elle pourra se rattraper donc sur Radio Solution ou Solution TV, voire même plus tard sur YouTube. Donc, Lydienne, tu dois comprendre, non seulement toi, tous ceux qui suivent ce programme, les mauvais esprits s'attaquent à la vie même d'un fœtus. Oui, parce que beaucoup peuvent dire un enfant de 4 mois, aujourd'hui doit avoir un enfant d'1 an 4 mois, aujourd'hui doit avoir 1 an 6 ou 7 mois. Comment est-ce qu'il peut vivre de tels phénomènes? Est-ce que sa mère n'est pas en train de délirer? Est-ce que ce ne sont pas des hallucinations? Mesdames, messieurs, dans le ministère, nous avons eu tellement de cas atypiques, humainement parlant, que nous prenons celui-ci en considération. Je voudrais, pour notre première lecture ce soir, la parole de Dieu, vous convier, n'est-ce pas, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, en son 9e chapitre. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Voilà un enfant, son père dit qu'il est possédé d'un esprit. Le père avait compris que les souffrances de son fils, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être réglées au plan médical. La médecine n'avait pas, n'est-ce pas, de solution à cela. Donc c'était un problème démoniaque. Oui, c'est pourquoi le discernement est très important. Le discernement permet effectivement d'identifier la cause. Et j'ai l'habitude de vous dire ici que quand vous avez déjà la cause, vous avez fait la moitié du parcours. Donc cet enfant souffrait atrocement et son père, donc, ayant appris ce que Jésus faisait et ce que ses disciples, n'est-ce pas, faisaient, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu en matière de délivrance, de guérison, n'est-ce pas, a amené son fils vers lui. Alors, qu'est-ce qui se passait donc, nous venons de lire le verset 17, donc verset 18. En quelques lieux qui le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Vous voyez, donc cet enfant, parce qu'il était possédé par ce mauvais esprit, il pouvait le renverser, il pouvait l'amener à écumer. Et bref, le mauvais esprit s'était rendu maître de lui. C'est le mauvais esprit qui dictait, n'est-ce pas, les attitudes, les actes, les positions, n'est-ce pas, les situations dans lesquelles cet enfant devait se retrouver, qui n'était guère heureuse. Et c'est pourquoi son père était malheureux. Et c'est pourquoi son père, n'est-ce pas, savait qu'il n'y avait que la puissance de Dieu pour résoudre, n'est-ce pas, son problème.
Alors, pour gagner en temps, prenons le verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance, répondit-il. Donc, cet enfant, on a vu comment cet esprit l'a mené à grincer les dents. Écoutez, nous avons eu des cas des bébés, à peine 2 dents, mordaient atrocement leur mère. Et quand ils mordaient, le sein de leur mère les regardait droit dans les yeux. On se demande, mais est-ce qu'un enfant, un bébé peut agir comme ça s'il est sous l'emprise d'un mauvais esprit? C'est possible. Il y en a même qui ne laissaient pas leur mère dormir. C'est quand elle essaie un peu de dormir, c'est en ce moment-là seulement qu'il commence à pleurer. Tant qu'elle est éveillée, lui aussi est éveillé. Il y a des choses qu'on ne peut pas rationnellement expliquer, mais le monde spirituel est un monde terrible. Alors, depuis combien de temps, n'est-ce pas, souffrait-il? Le Père dit, depuis son enfance. Depuis son enfance. Et verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans de l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 10, chapitre 10, verset 1, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Alors quand le diable est là, ou un de ses agents est là, c'est pour détruire la vie, affliger, faire souffrir. Donc le Père dit que depuis son enfance, l'esprit là l'a souvent jeté dans le feu. Oh, dans l'eau. Et l'objectif était pour le faire périr. Donc, ça c'est un type d'esprit. C'est un type d'esprit. Il opérait de cette manière. Donc, il y a aussi un type d'esprit qui s'est rendu maître de l'enfant de Lydienne. À 1 an, disons aujourd'hui 7 mois, parce que son courrier date de 2-3 mois par là. Cet enfant a une érection. Cet enfant fait des gestes comme si il était en train d'entretenir des rapports sexuels. Oui, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Je vous ai dit que la vie spirituelle peut même commencer, l'influence spirituelle, même dans le sein de l'enfant. Je voudrais prendre un exemple qui est un exemple divin. Et nous allons le tirer de Luc. Parce que n'oubliez pas que le diable essaye toujours d'imiter Dieu. Il a toujours voulu être Dieu. Il a toujours voulu être adoré. Mais lui, ce qu'il fait, ce n'est pas pour bénir. Ce qu'il fait, c'est pour détruire. Mais alors, ici, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Nous allons prendre les versets 39 à 41. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Vous voyez ça? La voix de Marie a fait tressaillir cet enfant. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a aussi l'esprit du diable. Il y a aussi les démons. Donc, cette agitation, cet enfant a tressailli à cause de l'influence de l'Esprit de Dieu. Alors, ces enfants-là qu'on amène chez les marabouts, parfois même quand ils sont encore dans le ventre de leur mère, on dit, oh, il faut le protéger, il faut protéger la grossesse de cette mère. On les expose à quel type d'esprit? Parce que c'est très facile d'accuser le voisin d'à côté. Mais le plus souvent, on peut avoir oublié, on oublie même ce qu'on a eu à faire. Vous êtes allé, on vous a fait des scarifications pendant que vous étiez enceinte. On a scarifié votre ventre. On vous a fait des bains. Parfois même, on a parlé à cet enfant. L'homme qui parlait à cet enfant-là, ce féticheur, c'est un serviteur du diable. Il a recours au mauvais esprit. Donc un enfant peut être connecté
au mauvais esprit, même étant encore dans le sein de sa mère. C'est très important. Je le dis parce que de ce côté du monde, je veux parler de l'Afrique de façon générale, ces pratiques sont courantes. Les femmes enceintes vont faire des lavages, sont lavées par les féticheurs. Oui, on dit qu'on les blinde. L'enfant, quand il naît, il passe par certains rituels. On dit que c'est la coutume. Mais de quel esprit s'agit-il? Aussi longtemps qu'il s'agit de mauvais esprits, rassurez-vous, les conséquences ne seront pas joyeuses. Elles ne le seront pas. Et c'est ce qui nous amène aussi à parler de la notion d'alliance. Parce que quand vous allez comme ça chez un féticheur, c'est une alliance qui est nouée entre le diable et cet enfant. Et il y a même des alliances qu'on hérite des parents. Prenons Hébreux chapitre 7, parce que je vous ai dit que l'enfant s'appelle même quand il est encore, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère. C'est même possible qu'il hérite d'une alliance avant même qu'il ne soit né, qu'il ne soit même conçu. Alors nous sommes livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 7, mon Dieu, mon roi. Versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alors, c'était une alliance divine. Oui. Cette transaction qu'il y a eu, n'est-ce pas, entre Melchisédek et Abraham était une transaction divine. Qui était Lévi? Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Alors, quand cette transaction eut lieu, quand cette alliance fut nouée, Isaac n'était pas encore né. Isaac était le grand-père de Lévi. Cela veut dire que même Jacob, le père de Lévi, n'était pas encore né. Mais cette alliance a affecté Lévi. A affecté Lévi. Et souvenez-vous, ici, nous avons lu plus d'une fois Luc chapitre 22, verset 31, n'est-ce pas? Lorsque je parlais des réclamations. Qu'il y a des réclamations diaboliques. Et ces réclamations peuvent se manifester de plusieurs manières. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Voilà. Satan vous a réclamé. Donc, le diable peut réclamer même un enfant. À cause des alliances, n'est-ce pas, concernant ses parents, concernant ses grands-parents, ses arrière-grands-parents même. Oui. Et il peut aussi arriver que ce soit des sorciers, un sorcier, une sorcière qui le fait. N'oubliez pas qu'il y a un type d'acte de sorcellerie. On demande des enfants. On les fait avec des enfants. On les fait même avec des fœtus. C'est-à-dire, on cherche à enlever un enfant du ventre d'une femme pour faire un rite particulier, pour des objectifs particuliers. Ah oui. Donc l'enfant là peut avoir été, peut-être il est l'héritier, le successeur d'un arrière-grand-père. Et pas parce qu'il est enfant qu'il n'est plus successeur. Donc l'esprit là, qui était le mari, ou alors la femme de cet arrière-grand-père, peut commencer à le visiter, bien qu'il soit encore jeune. Il n'est qu'un enfant, mais l'esprit là avait une connexion, une relation particulière, une alliance, n'est-ce pas, avec le grand-père ou l'arrière-grand-père de cet enfant. Et il vient le voir. Il vient avoir des rapports avec lui. Peut-être même c'est le nom de ce grand-père que cet enfant porte. Donc Lydienne, ce problème, tu as véritablement des raisons d'inquiéter. Ce problème, sa solution est spirituelle. Mais ne crois pas que c'est seulement pour l'enfant. Ah, je viens de penser à une histoire, parce que j'ai entendu là maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Je crois que nous sommes dans Matthieu. Prenons Matthieu 17, verset. Ah, c'est pratiquement la même histoire qu'on vient de lire. Merci Saint-Esprit. Matthieu 17, verset 14 à 16.
Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leurs mains. Alors, les disciples vont manifester leur étonnement parce que eux, ils ont appliqué tous les modules, n'est-ce pas, d'enseignement sur la prière qu'ils avaient reçus sans résultat. Alors, ils ne comprennent pas comment Jésus, comme ça, instantanément chasse ces démons et l'enfant est guéri. L'enfant est délivré. Jésus va leur expliquer la suite. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, c'est ce que j'ai entendu, cette sorte de démon. C'est pourquoi j'ai retrouvé ce passage biblique. Et ça, c'est très important. Alors, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a des sortes, des types de démons. Il y a des types de démons. Donc, la manifestation que l'enfant de Lydienne, parce que j'ai le courrier là à l'écran, cet enfant qui, n'est-ce pas, a 1 an et 4 mois, je pense, et 7 mois aujourd'hui, n'est-ce pas, sa mère rêvait qu'on le sodomise et qu'on éjacule sur lui. Et chaque fois, lorsqu'il est endormi, et là c'est de façon physique, elle voit que son pénis se tend, puis ses reins font des mouvements comme si on est en train de le coucher mystiquement. Alors, cette sorte de démon, donc il y a un type de démon qui opère comme ça, qui se rend maître d'un enfant comme celui-là, qui l'utilise de cette manière. Et la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. C'est pourquoi, chers abonnés à ma page Facebook, je dois vous dire, beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions, même parmi ceux qui fréquentent les églises, beaucoup d'entre elles sont d'origine démoniaque. Il y a des choses que le cartésien ne peut pas comprendre. Et il y a même des afflictions d'origine démoniaque que la science arrive à très bien qualifier, c'est-à-dire à donner des noms scientifiques. Mais tant que ces démons sont là, les gens continueront, n'est-ce pas, d'être affligés, d'être possédés. Alors, Lydienne, tu parles de cet enfant, tu ne m'as pas parlé de son père. Ça veut dire que je suis en train de m'intéresser à ta vie, toi, maintenant. N'oublie pas, parce que j'ai eu à citer ce passage plusieurs fois ici. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Parce que vous savez, le plus souvent, les gens veulent la délivrance. Mais je dis, le tout n'est pas d'obtenir la délivrance. Le plus important, c'est pouvoir, n'est-ce pas, demeurer libre. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Oui. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, tu peux très bien comprendre, Lydienne, pourquoi je m'intéresse à toi aujourd'hui. Cet enfant est sous ton autorité. Parce que tu ne nous parles pas de son père. Je ne sais pas dans quelles conditions il est né. Parce que parfois, les conditions, n'est-ce pas, le cadre dans lequel un enfant naît peut affecter sa vie, peut ouvrir les portes aux mauvais esprits.
Donc, j'imagine que tu n'es pas marié. Ce n'est pas un problème. L'enfant est déjà né. Aujourd'hui, quelle est ta situation, ton statut avec Jésus? Quelle relation as-tu avec lui? Parce que cet enfant étant sous ton autorité, parce que tu es sa mère, il peut bien obtenir sa délivrance. Ce démon peut être chassé. Et cette alliance, si c'est une alliance, ne peut pas être brisée sans ton concours. Ah, c'est très important. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux jeunes ministres de Dieu qu'il ne faut pas s'empresser à prier seulement parce qu'on trouve un cas, n'est-ce pas, quelqu'un qui souffre. J'enseigne souvent sur la nécessité de rechercher la cause. Et c'est pourquoi ce soir encore, je vous conseillerai mon ouvrage, Source de malheur. Source de malheur. Alors, j'imagine que tu n'es pas marié à son père. Alors, toi, aujourd'hui, si tu n'es pas marié à son père, tu devrais au moins, parce que le premier mariage que nous devons avoir, c'est avec Jésus. Parce que la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, notre premier mariage doit d'abord être avec Christ. Et c'est quoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, affirmer sincèrement que tu es citoyenne, n'est-ce pas, du royaume de Dieu? Parce que si c'est le cas, c'est-à-dire tu vis, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a eu des erreurs dans le passé, tu as demandé pardon à Dieu et tu as changé de vie. Et désormais, tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Alors, si c'est le cas, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu te rapproches de ton pasteur, ou même, nous avons des assistants ici, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a dit qu'elle est de Bédi. Bédi doit être un quartier de Douala. Je crois que c'est du côté de l'hôpital général de Douala. Très bien, te rapprocher. J'ai des assistants ici. Rassure-toi que Jésus est déjà ton Seigneur. C'est très important que tu lui es fidèle. En ce moment alors, tu pourras dénoncer ce mauvais esprit, cette alliance satanique, cette éventuelle alliance satanique qui, n'est-ce pas, fait souffrir cet enfant. Et elle sera brisée au nom de Jésus. Elle sera brisée au nom de Jésus. Et toi-même, tu recevras donc des outils venant de la parole de Dieu qui te permettront donc d'assurer l'autorité parentale, n'est-ce pas, au plan spirituel sur cet enfant. Ce qui fera que désormais, quand l'esprit là voudra revenir, il trouvera que tu as fermé toutes les portes. Et comme cela, cet enfant pourra désormais, n'est-ce pas, vivre en paix. Donc, exprès, je n'ai pas voulu me mettre à prier maintenant par rapport à la délivrance de cet enfant. Parce que le plus souvent, il y a un certain nombre de portes qui sont ouvertes qu'il faudrait d'abord fermer. Mesdames, Messieurs, chaque fois que nous traitons d'un courrier, c'est une occasion aussi pour nous, pour que vous soyez édifiés. Vous savez, vous êtes des milliers maintenant à former la grande famille de l'heure de solution. Il est important de comprendre. D'ailleurs, il y a une émission sur Radio Solution, Solution TV, n'est-ce pas, que vous retrouverez aussi sur YouTube, intitulée « Tu dois comprendre ». C'est très important de comprendre les principes, les mettre en pratique et alors, comment je dis, exercer l'autorité des chrétiens que nous avons reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est mon souhait pour Lydienne. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons procéder à la lecture du deuxième courrier. Mon père, je suis dépassé. Ma fille m'a présenté un homme alors qu'elle est déjà enceinte de lui. La famille a accepté sa bouteille, mais voilà que nous venons de découvrir qu'il avait déjà 2 enfants avec 2 femmes. Ma fille est en pleurs et regrette amèrement. Est-ce que ce mariage peut marcher? Est-ce que ce mariage peut marcher? Elle n'a pas donné son nom. Je ne fais pas dans la divination.
pour te dire si ce mariage doit marcher ou pas. Ce que j'essaye de faire, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et quand vous lisez le psaume 127, verset 1, c'est très important. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Et nous allons encore le relire ce soir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, le fondement. À vrai dire, Dieu, dans sa parole, il a prévu, dans son plan, il a prévu que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Alors, quand ce n'est pas ça, ça veut dire qu'on a, n'est-ce pas, ouvert une autre porte, celle du péché. Et la Bible dit que c'est le diable qui pêche depuis le commencement. Et c'est lui qui est le voleur, l'égorgeur, le destructeur. Alors, ça veut dire que c'est lui qui est le fondement de cette relation. Parce qu'il est à la base, tout peut arriver, toutes sortes d'afflictions. Bon, parlons clairement de ce monsieur, l'auteur de cette grossesse, qui vous a été présenté. Je crois quelque part, vous dites qu'il vous a donné la bouteille, c'est ça? La bouteille, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle au Cameroun. Cher abonné à ma page Facebook, chez nous on dit qu'on a toqué à la porte. Ça veut dire qu'on a présenté. La jeune fille est venue présenter l'homme qui veut l'épouser. Et généralement, on vient avec une enveloppe et quelques bouteilles de liqueur. Il peut y avoir, il s'agit de 2 ou 3 bouteilles. Et dans certaines régions, on insiste même. Je ne voulais pas donner la marque de cette liqueur parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est un rhum qui doit faire partie, n'est-ce pas, des bouteilles à offrir pour dire que voilà quelqu'un qui s'intéresse donc à la fille. Ce n'est pas, à vrai dire, ce n'est même pas encore les fiançailles. Parce que après cette présentation, la famille devra donc dresser une liste, la liste pour la dot. Donc on a présenté ce gars, il est là. Parce que c'est quand il sera d'accord, quand sa famille demandera donc un rendez-vous pour effectivement faire la dot. Et parfois même, la dot peut être élevée qu'on cherche à négocier. Donc, ce n'est pas encore les fiançailles. À vrai dire, si c'était une affaire en matière commerciale, on aurait pu parler de pourparler, que c'est une phase encore de pourparler. Ce n'est pas encore un contrat. Alors, mais la fille vient présenter le gars, elle est déjà enceinte. Le fait que le gars ait été présenté, vous savez, ces choses ne se cachent pas. C'est sûr que ça s'est ébruité et que les gens qui avaient les informations sur l'homme, qui avaient, comme on dit chez nous, le dossier de l'homme, ont, n'est-ce pas, livré ces informations. Et la fille est déçue aujourd'hui, elle est en pleurs, c'est vrai, elle a mal, l'homme lui avait caché ça. Mais ma question est de savoir quelle est l'attitude que l'homme a aujourd'hui face, n'est-ce pas, à cette découverte. Sa fiancée découvre qu'il avait déjà des enfants avec 2 autres femmes. Il ne lui a pas dit. Et ces femmes seront, si c'est comme chez nous ici, risquent d'être d'éventuels, comment je l'ai dit, adversaires. Parce qu'une femme qui fait un enfant avec un homme, si elle a aimé cet homme, si elle espérait que l'homme devait l'épouser et que l'homme ne l'épouse pas, et qu'entre-temps elle-même ne s'est pas mariée, elle n'apprendra pas avec joie de savoir que l'homme est en train de vouloir épouser une autre fille. Et il ne s'agit pas seulement d'une seule, il s'agit de 2. Donc, c'est sérieux. Il risque d'avoir une grande bataille. C'est pourquoi, jeunes filles, quand nous vous disons, à allumer la parole de Dieu, de vous abstenir, d'attendre, pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais vous vous dites, oh, c'est notre vie, nous avons le master 2, nous avons le PhD,
Ok, mais voilà encore ce soir, n'est-ce pas, une fille qui a attristé. Qui a attristé. Et n'oubliez pas ce que je dis toujours, toute relation sexuelle est un acte de mariage, même si c'est avec une prostituée. C'est pourquoi les hommes qui viennent pour la délivrance, parfois, Dieu ouvre vos yeux, vous voyez les femmes alignées derrière lui. Peut-être c'est quelqu'un qui était habitué aux prostituées. Alors, chaque acte sexuel est un acte de mariage. Donc, il a des alliances avec les deux mères de ses enfants. Et toi-même, tu es là dans une troisième alliance. Peut-être qu'il est honnête. Il veut t'épouser. Mais il doit te dire pourquoi il t'a caché ça. Quelle a été son attitude quand il a appris que tu es au courant? Parce qu'il faudrait bien qu'il s'explique. Il faudrait bien qu'il s'explique. Et comment compte-t-il gérer ça? Parce que si vous vous mariez, il doit s'occuper de ces enfants-là. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il s'en occupe? S'il ne s'en occupe pas, ça peut être un indicateur que cet homme est un irresponsable. N'oubliez pas que lors d'une de nos éditions ici, de l'heure de solution, j'avais parlé d'une catégorie d'hommes aujourd'hui qui vont même jusqu'à la dot, peuvent doter jusqu'à 3, 4, 5 femmes. Et parmi cette catégorie, il y en a qui viennent, qui sont de la diaspora. Ils arrivent ici vers le mois de décembre, ils viennent faire la vie. Et dans certaines familles, la dot ne dépasse pas 300 000. Alors 300 000, c'est combien d'euros? Vous voyez? Donc, il vient, il prend la fille, il joue avec elle, et après il retourne. Et quand on a payé la dot là, hein, c'est le mariage. Ne vous leurrez pas. C'est le mariage. Ça veut dire que les deux familles se sont mises ensemble et ont reconnu ce mariage. Ah oui. Donc, ce que nous appelons le toqué rapporte là, la bouteille qu'on donne là, avec cette enveloppe. Donc, c'est la phase qui précède la dot. Maintenant, il est important de savoir, est-ce que lui aussi avait donné la bouteille pour ces filles-là? Ah oui, c'est le moment aussi de rechercher les informations. Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas encore eu sexe et qu'un homme se présente, on cherche des informations concernant cet homme. Et l'homme qui se présente doit avoir des informations concernant la fille, sa famille. Il y a des familles dans lesquelles les hommes ne gardent pas les femmes. Pas parce qu'ils ne sont pas sérieux, mais c'est comme une malédiction. Alors, quand vous avez ces cas récurrents et qu'un homme venant de cette famille veut vous épouser, vous devez bien mesurer le risque que vous prenez. Parce que si c'est une malédiction, il n'y a que Jésus en ce moment-là pour véritablement briser cette malédiction. Vous voyez? Est-ce que cet homme vraiment regrette? Parce qu'on ne peut pas se repentir véritablement. Et Luc 13, verset 3, c'est Jésus qui parlait, parce que là, le mot repentir sonne dans ma tête. Luc chapitre 13, verset 3. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus s'adressait aux religieux, aux pharisiens. Il dit, si vous ne vous repentez, vous allez périr. Alors, je voudrais ce soir encore rappeler qu'il y a une différence entre mourir et périr. Nous sommes tous appelés à mourir, n'est-ce pas, si Jésus ne revient pas là. Mais périr, c'est être condamné à passer son éternité, n'est-ce pas, en enfer. Donc Jésus disait aux pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Vous allez périr. C'est-à-dire que vous irez en enfer. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Donc, quelqu'un qui est comme ça, s'il est un hypocrite, s'il est un homme rusé, bref, un menteur, et nous savons que c'est le diable qui est le père du mensonge.
alors s'il ne se repent pas, il va périr. Parce que Jésus ne pourra pas l'aider. Dieu ne pourra pas l'aider. Parce que nous avons lu le psaume 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc si Dieu n'est pas le fondement, vous comprenez? Donc aujourd'hui, si cet homme véritablement n'a pas réalisé, ne regrette pas son acte, si c'est sa façon, sa manière de vivre, alors il faudra répondre à quelques questions. Votre fille devra répondre à ces questions. N'est-ce pas, vous qui nous avez écrit, est-ce qu'elle est prête à vivre avec un hypocrite? Est-ce qu'elle est prête à vivre avec un homme rusé, un menteur, un irresponsable? Si c'est le cas, et j'ai plus souvent l'habitude de lire ici Luc chapitre 14, parce qu'il est important, avant de dire oui ou non, là on n'est plus dans le domaine seulement des émotions, parce que je vous ai dit que nous avons placé les émotions au-dessus de la méditation. Or, c'est la méditation qui doit être au-dessus des émotions. Luc chapitre 14, nous allons prendre les versets 28 et suivants. Luc chapitre 14, versets 28 et suivants. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu l'achever. Alors, ta fille, c'est elle qui doit répondre à ça. Parce que si elle a pu aller avec un homme, c'est qu'elle a mesuré toutes les conséquences. Et vous savez, les conséquences, pas seulement un enfant, c'est mettre sa vie même en péril. Quand on parle du HIV aujourd'hui, on parle de l'hépatite. Vous savez, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faudrait qu'on s'aime soi-même. Qu'on s'aime soi-même. Elle a pris ce risque avec qui? On l'aurait compris si c'était son époux. Encore que nous, ici à l'église, nous demandons des examens prénuptiaux. C'est très important. Parmi lesquels il y a le HIV, parmi lesquels il y a l'électrophorèse. Ah oui. Donc quand il s'agit donc du mariage, qu'on doit, des futurs mariés qui sont bien encadrés, il y a des dispositions qui sont prises. Mais malheureusement, la jeunesse aujourd'hui veut tellement être libre qu'elle se retrouve dans le libertinage. Et voilà une maman qui est en train de souffrir parce que sa fille pleure, mais l'enfant est là. Et cet enfant n'a pas demandé de naître. Maintenant, si cet homme est sincère, il regrette ce qu'il a fait, la vie qu'il a menée, et le fait d'avoir trompé, d'avoir menti à sa fiancée, de lui avoir caché cela, en ce moment-là, Acte chapitre 3, verset 19, n'est-ce pas, peut être utilisé. Et Acte chapitre 3, verset 19 s'adresse aux gens là, aux gens qui ont choisi de suivre Jésus. Parce que beaucoup se retrouvent à l'église, mais à vrai dire, ce n'est pas Jésus qu'ils ont choisi. Acte chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, repentez-vous et convertissez-vous, changez. Comme ça, pour que vos péchés soient effacés, et comme ça, les conséquences de ces péchés-là ne vous suivront plus. Voilà. Oui, madame, c'est difficile pour vous, c'est difficile pour votre fille. Donc cet homme-là, s'il est vrai, s'il veut vraiment changer, seul Jésus, n'est-ce pas, peut le changer. Donc il doit se repentir et se convertir. Mais bien avant, j'ai l'habitude de citer, je l'ai fait, mais je utilise maintenant ce verset 28 et 29 de Matthieu 11, parce qu'il peut arriver, n'est-ce pas, que cet homme ne veuille pas se repentir, que cet homme n'éprouve aucun regret, que ce soit sa manière de vivre. Il faudrait donc que ta fille sache ce qu'elle doit faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être cet homme, dans sa vie, n'avait pas prévu qu'il ferait des enfants avant le mariage. Vous savez, dans le monde, on joue, on s'amuse. C'est un sport. Peut-être que véritablement, il veut aujourd'hui fonder une famille. Mais c'est Jésus qui va l'aider. C'est Jésus qui doit être le fondement de ce mariage. Et qui est Jésus? Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà. Et si jamais il ne veut pas changer, que votre fille, n'est-ce pas, s'accroche au Seigneur. C'est lui qui va l'aider. Il nous avait dit qu'il ne le laisserait pas seul, qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit appelé le Consolateur. C'est lui qui va la consoler. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui a appelé le Conducteur. Et c'est lui qui va la conduire, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a pour elle. Donc, ce n'est pas si grave qu'on soit tombé dans le péché, mais c'est refuser la main tendue du Seigneur qui est grave. Il dit, venez à moi. Quelqu'un qui tombe dans une fosse et qu'on lui place une échelle et qui refuse d'utiliser l'échelle, c'est ça qui est grave. Alors Jésus est là pour nous relever. Chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, a fait des erreurs. Jésus comprend ça. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Donc, ce monsieur, s'il est vraiment sérieux, aujourd'hui, il est chargé, fatigué. Il a 2 femmes qui le suivent avec 2 enfants. Et maintenant, il veut vraiment épouser. Peut-être c'est celle-là qu'il aime, votre fille, qui se tourne vers Jésus. Jésus va l'aider à gérer cette situation. Donc, Jésus est la solution. Je ne sais pas si on pourra avoir le temps pour prendre un 3e courrier. Ce sera cela possible? Parce que je voudrais que nous restituions ce coup ce soir. Ça fait longtemps, on est resté qu'avec un courrier. Prenons notre 3e courrier. Bonsoir, apôtre. S'il vous plaît, soutenez-moi dans la prière parce que j'ai de la peine à contenir ma sœur qui veut quitter son mari en amenant leurs 2 enfants. En effet, depuis 1 an, son époux a reçu dans leur appartement de 2 chambres sa petite sœur et ses 2 enfants. Cette dernière vivait en concubinage avec un homme qui l'a chassée. Marie-Claire. Oh, Marie-Claire, vous voyez, j'aurais pu commencer ce courrier en parlant de la belle-sœur et ta petite sœur. Mais je voudrais m'intéresser d'abord à ta petite sœur qui, légalement mariée, est dans son appartement avec son mari et leurs 2 enfants. Voilà qu'une, on ne va pas l'appeler une intruse, hein, c'est sa belle-sœur, mais qui vivait en concubinage avec un homme, l'homme l'a chassée. Elle est venue, elle est allée chez son frère. C'est pourquoi, tout à l'heure, dans le précédent courrier, je disais l'important toujours de se renseigner sur la famille de l'homme qu'on doit épouser ou de la femme qu'on doit épouser. C'est très important. Il y a des familles comme ça, où les gens peuvent être même assis dans un petit logement. Je me souviens des logements des cheminots ici. C'est de toutes petites maisons. Parfois, n'est-ce pas, on y trouvait 6 personnes qui y vivaient. Des petites maisons. J'ai aussi visité les maisons de certaines sociétés agroalimentaires situées dans ce pays. Vous voyez les maisons qu'on faisait aux gens qui travaillaient là-bas. C'était des toutes petites maisons. Et ces gens avaient de nombreux enfants. Alors, si vous avez quelqu'un qui a vécu dans ce cadre-là, il ne trouve pas si mauvais de garder sa sœur et ses 2 neveux dans un appartement de 2 chambres. Or, vous, peut-être vous avez vécu dans un cadre où tout le monde était à l'aise. Et maintenant, vous avez épousé un homme qui vient, je ne sais pas, d'un quartier populeux, où c'est comme ça, la règle est comme ça, c'est normal. Vous comprenez que ça deviendra difficile. Et je peux véritablement comprendre la situation de votre petite sœur. Parce que 1 an, c'est 1 an, c'est ça? 1 an, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 1 an dans un appartement de 2 chambres, ça fait beaucoup. Et voilà, nous parlions des femmes qui veulent aujourd'hui
faire de leur vie ce qu'elles veulent. Je suis libre, je suis grande, je m'en fous, je m'en vais vivre. Elle allait vivre en concubinage avec un homme. Voilà qu'on l'a mise dehors. Aujourd'hui, c'est son frère, n'est-ce pas, qui a des problèmes dans son propre mariage. Voilà une des réalités de l'Afrique. Et l'Afrique ne peut pas se développer si vraiment nous n'arrivons pas à comprendre la notion de priorité. Quelles sont nos priorités? Et il y a des familles, et je peux comprendre, hein, ta soeur, peut-être elle a essayé de manifester son mécontentement, peut-être c'est sa belle-mère qui lui tape dessus aujourd'hui, que donc tu veux mettre ta belle-soeur dehors avec ses enfants, qui sont ses petits-enfants à elle. Vous savez, il y a un côté égoïste en Afrique, tel que si on n'a pas les pieds sur terre, si on n'est pas responsable, et c'est pourquoi le mariage n'est pas une affaire de gamin, le mariage n'est pas une affaire de mineurs, le mariage est une affaire de personnes responsables. Il allait épouser ta petite sœur, c'était pour fonder une famille. Je peux comprendre que sa sœur à lui ait des problèmes, mais il paraît qu'elle est venue s'asseoir là, rester là et se dire que bon, jusqu'à l'infini, qui sait? Et on a vu même des belles sœurs insensées comme ça, pendant qu'elle est là, elle ramène une troisième grossesse. C'est-à-dire un troisième enfant. Alors, il est important d'en parler. Certainement, ils ont eu à en parler et ils n'ont pas pu s'accorder. Et Amos 3.3, que je cite souvent ici, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est évidemment non. Malheureusement, il y a des gens qui s'accordent au moment du mariage, mais pendant le mariage, ils ne sont pas fidèles à leurs engagements. Et c'est là où ça devient compliqué. Et si ta soeur veut partir avec les deux enfants, moi, j'imagine qu'elle a les moyens de s'occuper de ses enfants. Parce que voyez-vous, en matière budgétaire, si elle offrait un yaourt à chacun de ses enfants chaque jour, avec ses neveux à la maison, ça ne peut plus être comme ça. Il en faudra 4. Sinon, on va dire que c'est de la discrimination. Sinon, les enfants ne comprendront pas. Et c'est très compliqué. Ça fait 1 an qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'il a fallu scolariser ces enfants-là. C'est le budget de la famille qui a pris un coup. Vous voyez, mesdames et messieurs, chers abonnés à ma page Facebook, vous qui suivez cette émission en ce moment, je veux croire que vous n'êtes pas de ceux-là, n'est-ce pas? Vous n'appartenez pas à cette catégorie de personnes qui favorisent ce type de troubles dans les foyers. Parce que je dois vous dire, la femme a pour nous la femme. Quand vous voyez une femme souffrir dans son mariage et que les problèmes, le plus souvent, c'est une femme qui est derrière. Quand ce n'est pas la copine de son mari, ça peut être sa belle-sœur, ça peut être sa belle-mère. Parce que si vous êtes mes amis sur Facebook et vous êtes attachés à ce programme, vous savez très bien que le fondement de ce programme, c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne cherchez pas à faire à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Qu'on fasse à votre fille. Cette femme n'est plus heureuse dans son mariage. Elle est étouffée dans sa maison. Elle n'en peut plus. Et nous pouvons comprendre ça. Donc je vous exhorte, s'il vous plaît. Quand la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous, ce n'est pas seulement quand on parle d'adultère. Ça veut dire que chacun doit participer, contribuer au bonheur, n'est-ce pas, des époux. Et en venant surcharger une jeune famille comme celle-là, on n'est pas en train de contribuer à son bonheur. Donc cette sœur-là même est en train de détruire le mariage de son frère. Et évidemment, de telles sœurs, parce qu'elles ont échoué, ne voudraient pas voir quelqu'un réussir à côté d'elle. Donc c'est l'homme qui doit être conscient, parce que c'est lui le chef. Et j'ai l'habitude de le dire, et je le rappellerai encore ce soir, on n'est pas homme seulement parce qu'on a la barbe. On est chef parce qu'on est responsable. On est le leader de sa famille. On montre la direction.
Oui, c'est très important. C'est très, très important. C'est pourquoi je voudrais vraiment que nous prions pour cette femme, parce que beaucoup, elle n'est pas seule dans ces conditions. Et vous savez, ça faisait partie même de nos traditions africaines. Quand une fille allait en mariage, on lui accolait une de ses petites sœurs. Ou alors l'homme, on lui donnait un de ses petits frères. Donc l'homme prenait son petit frère, la femme peut-être prenait aussi son petit frère. Ça c'était possible, n'est-ce pas, jusqu'à une certaine époque. Mais les temps sont devenus, n'est-ce pas, très durs. Les temps sont durs. Aujourd'hui, en matière financière, on doit pouvoir s'organiser. Et depuis 2 semaines, Dieu nous parle, n'est-ce pas, chaque dimanche, du défi de l'organisation. Le défi de l'organisation. Et je l'ai dit, l'organisation commence au plan personnel. Ensuite, au niveau familial. Voilà une jeune famille qui est en train de s'organiser par rapport à leur projet, par rapport à la vision qu'ils ont eue. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai jamais dit ici, et je ne le dirai jamais, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, donner un coup de main à sa sœur ou à sa belle-sœur ou à ses neveux ou à ses beaux-neveux. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il est important d'identifier ses priorités. Ah oui, il faut identifier ses priorités et aider les autres dans la mesure du possible. Et c'est pourquoi la communication demeure une clé. Parce que cet homme doit pouvoir dire à sa femme ce qu'il pense de leur avenir. Où est-ce qu'il les amène en tant que chef? Sa soeur qui est là, comment peut-elle être à l'aise? Est-ce qu'ils ne peuvent pas, mettre quelque chose de côté pour l'aider à commencer une activité, peut-être quitte à louer une chambre, n'est-ce pas, pour qu'elle recommence avec ses enfants? Mais l'expérience que j'ai pour ce type de belles-sœurs, ce sont des personnes exigeantes, hein, qui veulent le luxe. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes, n'est-ce pas, à faire même des petits métiers pour s'en sortir. Et si c'est le cas, sa place ne se trouve pas chez son frère. Et là, je suis d'accord avec cette femme qu'elle ne doit pas accepter ça. Vous savez, vous direz que comment un pasteur va le dire, mais je vais le dire. Il y a des situations où il faut mettre l'homme sous pression. Et même partir, même pour un moment, il va réfléchir. S'il doit épouser sa sœur là, qu'il l'épouse. Je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui doivent comme être réveillés, qui sortent de leur profond sommeil et qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Donc, nous allons prier pour ta sœur, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Pour qu'elle fasse ce qui doit être fait au temps favorable. N'oubliez pas, nous avons parlé du discernement plusieurs fois ici. Et le livre de Proverbes, chapitre 8, versets 11 et 12 est très important. Et je pense que ce sera notre dernier passage biblique en ce qui concerne l'édition d'aujourd'hui. Le discernement. Proverbes, chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah, vous voyez, la sagesse est plus précieuse que les perles. Donc, dans chaque situation, on a besoin de sagesse. Et il s'agit là de la sagesse divine. Et la Bible déclare qu'elle a pour demeure le discernement. Discerner, c'est distinguer, c'est trier, c'est séparer. Discerner permet de prendre la bonne décision et au bon moment, parce qu'il y a un temps favorable. Donc, c'est très important. C'est ma prière. Et le discernement aussi permet, oui, il faut que je le dise, de pouvoir être ferme lorsqu'il le faut. Ah oui, être ferme lorsqu'il le faut. Parce qu'une femme dans cette situation subit des pressions énormes de sa belle famille. Peut-être son mari est le seul qui a pu, comme on dit chez nous, peut-être réussir, et il est la vache à lait. Peut-être que quand on dit quelqu'un qui a réussi, peut-être il est un agent de l'État, peut-être il est un agent de maîtrise. Et ses frères croient qu'il en a tellement. Oh mon Dieu,
puisque nous sommes une famille, je vous invite, s'il vous plaît, à prier pour cette femme et toutes les femmes qui sont dans cette situation, qui sont sous la pression, n'est-ce pas, de leur belle famille qui leur impose des charges, n'est-ce pas, supérieures, n'est-ce pas, à leur provision, supérieures à leur budget. C'est valable aussi pour des hommes. Il y a des hommes comme ça vient du côté, n'est-ce pas, de leur femme. Ah oui, on impose des charges énormes aux beaux-frères, aux beaux-fils, comme s'ils avaient des moyens, n'est-ce pas, illimités. Non, les moyens sont limités. Les temps sont durs. Je voudrais que nous prions pour cette femme. Allons-y. Seigneur notre Dieu, nous prions pour cette femme qui en a marre. Elle veut quitter son mariage aujourd'hui parce qu'elle se sent étouffée. Étouffée par la présence de sa belle-sœur qui est là depuis 1 an avec 2 enfants. Seigneur, tu connais leurs moyens financiers. Ce sont des moyens certainement limités. Ô Dieu, nous prions pour cet homme-là. Nous prions, Seigneur, afin que tu le saisisses et qu'il comprenne que la priorité, c'est d'abord sa famille. Nous prions pour la communication dans ce foyer, que les deux puissent s'asseoir, se parler. Seigneur, si dans le passé, il y a eu des éclats de voix, touche les cœurs, leur cœur, et que leur cœur soit apaisé pour qu'ils puissent parler de manière à trouver la solution, n'est-ce pas, idoine. Seigneur, interviens afin que ce mariage, n'est-ce pas, ne se brise pas. Seigneur, touche aussi cette belle-sœur. Elle peut se débrouiller. Oui, elle peut exercer une activité lucrative, même si c'est un petit métier, comme on a l'habitude de dire. Il n'y a pas de petit métier. Tu es le Dieu des petits commencements. L'humilité précède la gloire. Donc il faut commencer quelque part. Seigneur, touche là aussi, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas intérêt à ce que le mariage de son frère se brise. Dans ce cas, elle serait un agent de destruction. Et elle ne pourra pas elle-même réussir. Donc, la réussite de son frère pourra contribuer aussi à sa réussite. Seigneur, interviens dans ce foyer. Interviens afin que ce foyer ne se brise pas au nom puissant de Jésus. Et je prie afin que tu touches toute personne influente, capable d'influencer positivement cet homme ou cette femme. Seigneur, mobilise cette personne afin de pouvoir intervenir, leur parler, leur donner des conseils et même parler à cette belle-sœur de manière à ce qu'une solution soit trouvée. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, nous sommes une famille, donc les problèmes d'une personne nous concernent tous. Et considérant les 3 courriers que nous avons eus ce soir, il est important, n'est-ce pas, que nous prions. Dans le premier courrier, il s'est agi de... Il faudrait que je... Lydienne et son fils, nous avons déjà prié. Nous avons prié pour Lydienne et son fils, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'engagement de Lydienne était crucial pour la délivrance que son fils devait avoir au nom de Jésus, parce qu'il faudra, n'est-ce pas, sauvegarder cette délivrance après la garder. Le deuxième courrier, nous avons parlé de... La jeune fille qui est enceinte, du monsieur qui a 2 enfants avec 2 femmes. La jeune fille qui est enceinte. Nous allons prier pour la jeunesse de façon générale, avant de finir sur cette jeune fille enceinte. Seigneur, nous te présentons la jeunesse. Cette jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de Facebook, la jeunesse des réseaux sociaux, cette jeunesse pressée, cette jeunesse qui veut brûler les étapes. Seigneur, ma prière est que la jeunesse comprenne que chacun, la vie de chacun doit œuvrer à la préservation de sa vie. Le sexe, l'acte sexuel n'est pas un jeu. C'est un risque, et un très mauvais risque, quand il est pris dans un cadre qui n'est pas adéquat, qui n'est pas le tien. Seigneur, je prie afin que la jeunesse, Seigneur, apprenne à s'abstenir, à ne pas être pressée. Oh Dieu, tous cette jeunesse, que ce soit la jeunesse universitaire, Seigneur, la jeunesse lycéenne, collégienne, mon Dieu, mon roi, ou alors cette jeunesse qui déjà se débrouille,
qui est dans la vie active. Seigneur, je prie afin que chacun comprenne ce que j'ai l'habitude de dire ici, que tout acte sexuel hors mariage, enfin, tout acte sexuel est un acte de mariage. Et c'est une alliance. Et que ce type d'alliance peut affecter négativement la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme. Ça peut même causer sa destruction. Donc Seigneur, je prie pour que la jeunesse reçoive cette sagesse qui vient de toi. Et que la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et c'est quelque chose avec les femmes, Seigneur, ça ne concerne pas seulement la jeunesse. Quand on parle de mariage à une femme, elle perd l'honneur. Seigneur, je l'ai vu avec des femmes même de plus de 60 ans à l'église. Seigneur, c'est un problème. Touche les femmes de façon particulière, Seigneur. Touche les femmes en ce qui concerne le mariage. Seigneur, qu'elles gardent leur lucidité et qu'elles posent des questions vraiment précises, des questions, j'allais dire, pertinentes, parce qu'il s'agit de leur vie. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus pour que tu donnes un discernement particulier aux femmes en ce qui concerne le mariage, qu'elles ne s'engagent pas de façon légère, parce que les conséquences affectent d'autres personnes. Nous venons de le voir, n'est-ce pas, avec cette femme qui a vécu avec son concubin, de qui elle a eu 2 enfants. Seigneur, nous prions que la jeunesse se préserve. Oui, il y a des IST, les infections sexuellement transmissibles. Et il y a aussi la dimension spirituelle, n'est-ce pas? Ce genre d'infection spirituelle, n'est-ce pas, inhérente aux relations sexuelles. Seigneur, touche la jeunesse. Touche cette jeunesse, qu'elle te craigne et préserve, n'est-ce pas, son corps. Parce qu'elle aura toute la vie devant elle pour vivre une vie sexuelle épanouie dans le cadre du mariage. Et enfin, Seigneur, je veux prier maintenant pour tous ceux qui brûlent. Il y en a qui brûlent, Seigneur, et qui croient que le mariage est la solution. Non. Si on doit se marier tout simplement parce qu'on brûle, écoutez, j'ai rencontré des gens qui sont mariés comme ça, ils ont déchanté après. Ils ont été très malheureux après. Seigneur, tu as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui. Donc il y a des hommes, Seigneur, qui cherchent une femme. Je prie ce soir, notamment pour ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook. Seigneur, donne-leur le discernement nécessaire. Conduis chacun vers la femme que tu lui as réservée au nom puissant de Jésus. Et je prie pour ces femmes, mon Dieu, mon roi, notamment celles qui sont abonnées à ma page Facebook, qu'elles reconnaissent celui-là que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, fais-le. Je prie enfin pour les mariages prophétiques. Je prie enfin pour ceux-là qui sont préservés, qui ont été fidèles à toi, hommes comme femmes. Seigneur, que les portes du mariage s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Oh, je disais, c'est enfin, mais voilà un autre sujet. Seigneur, je prie pour ceux qui ont fait des erreurs, celles qui ont fait des erreurs dans le passé. Seigneur, qui t'ont demandé pardon, tu es le Dieu miséricordieux. Qu'ils soient convaincus que tu les as pardonnés et que c'est toi qui les relèves. Seigneur, relève-les. Qu'un nouveau jour se lève pour eux. Qu'une nouvelle page s'ouvre dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Alors, partagez avec vos connaissances et notre famille continuera de grandir. Et comme cela, nous pensons que le Seigneur va nous édifier et nous mènerons une vie victorieuse en lui. Demeurez bénis. Shalom.